Voilà, c'est le début. Donc, bon, c'est super déjà. On a du monde. On a du monde qui est là, toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure dans les messages, et puis toutes les autres. Hélène, Patricia, Océane, Cathy, Nathalie, Cindy, Françoise. Il y en a encore qui arrivent. Jean-Marc. Je ne vois pas tout le monde parce que ça défile. Fanny, il y a Véro, il y a Karen, il y a Léo. Bon, c'est super. Alors, c'est bien qu'on soit nombreux. C'est bien si vous avez des questions aussi, parce que c'est un peu le but de la soirée. C'est d'échanger, de partager. Alors, déjà, pour commencer, je vais prendre la première question parce que j'avais proposé dans les mails qu'on pouvait m'écrire une question et je répondrai. Au moins, je vais commencer par la question que j'ai reçue par mail et après, vous pourrez enchaîner. Si vous ne voulez pas parler, vous me l'écrivez dans la conversation. Et sinon, il ne faudra pas hésiter. À un moment, je dirais qui a des questions, et ben, on ouvre son micro et hop, on parle. Ah, il y en a encore qui arrivent, mais ce n'est pas grave. Hop, je commence. Donc, la première question, c'était Amélie qui m'avait envoyé un mail, qui m'avait demandé combien de temps pour apprendre à communiquer avec les animaux. Donc, c'est une vaste question. Il faut se baser toujours, c'est une communication. On prend l'exemple de comme quand on apprend une langue étrangère. Viens faire dodo avec maman. Quand on apprend une langue étrangère, ça met plus ou moins de temps suivant les personnes, déjà. Hop, j'éteins les micros, voilà. Déjà, mais il faut quand même un minimum de travail. C'est pour ça que moi, les accompagnements, je les fais minimum sur 3 mois pour qu'on ait le temps d'enclencher l'apprentissage. Donc, on va dire que 3 mois, c'est le minimum pour avoir développé quelque chose. Mais après, ça peut mettre plus longtemps et bien sûr, il faut peaufiner. Comme si on apprenait l'anglais ou l'allemand. Voilà, on apprend les bases, on commence à communiquer. Du coup, très vite, on peut avoir des informations ou des ressentis où on peut très vite communiquer avec son animal. Nous, on a plus de mal dans l'autre sens, mais on peut très vite, lui partager des énergies. Après, comme toujours, il faut s'entraîner, il faut faire des exercices et puis il ne faut pas abandonner si on n'a pas tout juste au départ. Voilà, on ne peut pas, quand on apprenait l'anglais, qu'il fallait faire un dialogue en anglais, on faisait à moitié un mot en anglais, à moitié un mot en français. Bon, c'est pas grave, mais on essayait. Et en fait, c'est ça le but. Il n'y a pas de notion de temps, mais vraiment pour moi, 3 mois, c'est le minimum. Et quand on fait des stages de communication animale, parfois c'est sur la journée. Et en fait, c'est très bien pour découvrir, mais ce n'est pas possible qu'en une journée, on développe sa capacité. Mais c'est super, on découvre des choses, on a des ressentis, mais on ne peut pas, parce que n'importe quel apprentissage, même on apprend à conduire, on ne peut pas en une journée avoir les automatismes. En fait, on peut même être doué, ressentir des choses, mais on ne peut pas avoir tous les automatismes en une journée. C'est pour ça que je préfère faire régulièrement des séances pour développer cette capacité. Alors ça, c'était la première question d'Amélie. Maintenant, je vous invite à poser vos questions. Le but, c'est d'avoir de l'interaction. Il n'y a pas de questions idiotes, surtout. Il ne faut pas se bloquer et se dire je suis stressée de parler. Non, non. On parle ou on écrit. Il n'y a rien qui est... on peut tout demander. Ce qui est intéressant, c'est quand vous posez votre question, c'est de noter ou de me dire si vous avez déjà, du coup, travaillé cette communication animale ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là ce soir qui ont ma formation en ligne et il y a des personnes qui ont suivi aussi les 3 mois de coaching avec moi. C'est intéressant de le dire aux autres parce que si on a déjà fait les 3 mois de coaching et qu'on a des questions plus poussées, c'est important de dire à tout le monde, mais j'ai déjà travaillé là-dessus, c'est pour ça que j'en suis à ce niveau et que personne ne se sente dévalorisé. Allez, je vous invite à... il y a des questions qui arrivent et de manière, je les prends dans l'ordre. Donc, même s'il y a déjà des questions posées, vous pouvez les poser aussi.
Alors, il y a Catherine qui nous dit, est-ce que c'est aussi simple de joindre un animal décédé qu'un animal vivant? Donc, la réponse, c'est oui. Simplement, ce qui va faire la différence, c'est la personne. Déjà, si on a des peurs ou pas. Si on est stressé de communiquer avec un animal décédé, si on a des peurs, ça ne va pas marcher. C'est tout, même parfois, un animal décédé, parfois même c'est plus fluide parce qu'il n'y a pas les parasites du vivant. Mais ça va vraiment dépendre de la personne qui intervient. Je sais que parmi vous, on a beaucoup, si on s'intéresse à la communication animale, on a beaucoup de personnes très sensibles et qui ont des capacités un peu de passage d'âme, de ressentir. Et pour cette personne-là, ça sera facile. Et pour d'autres personnes qui sont un petit peu plus terre à terre, ça sera plus difficile, mais finalement, c'est plus une question de blocage du mental qu'autre chose. À part si l'animal, imaginons, il vient de décéder et il est encore, son énergie est encore entre deux plans, pas totalement montée. Là, on peut avoir des difficultés. Mais sinon, en tout cas, pour moi, ce n'est pas plus difficile, pour la plupart des personnes non plus. Alors, Amandine nous dit donc 3 mois minimum pour réussir à envoyer des énergies à notre animal. Combien à peu près pour ressentir ce que lui veut nous dire? Alors, 3 mois, ce n'était pas que pour envoyer. Dans 3 mois, j'ai des personnes qui arrivent à ressentir aussi en 3 mois. Ça, c'est, regardez l'exemple de j'apprends un sport, j'apprends à conduire, j'apprends une langue étrangère. On voit bien qu'on n'est pas tous au même niveau. C'est pas grave, on apprend plus ou moins vite. Donc, en 3 mois, il y a des personnes qui arrivent à ressentir le message. Et après, sinon, en 6 mois, on a déjà des bons résultats. Et après, c'est comme tout. Le top, c'est de s'entraîner régulièrement. Mais ce que je voulais vraiment vous dire, c'est qu'il ne faut pas le voir comme un entraînement et quelque chose de difficile. Quand on veut travailler la communication animale, ça prend un peu de temps. En fait, tous les jours, il faut descendre dans les ondes, se relier, travailler son corps, travailler les ressentis. Ça prend un peu de temps, mais il faut le voir plutôt comme quelque chose d'hyper bénéfique. Parce que de se mettre sur les ondes alpha pour communiquer avec les animaux, en fait, ça aide notre corps à s'auto-guérir. Déjà, parce qu'on se met sur des énergies qui sont reliées aux énergies de la vie. Du coup, les énergies entrent en nous. Du coup, notre corps, ça lui fait du bien. Ensuite, si on se connecte à l'animal et qu'on ne reçoit pas, on peut quand même lui envoyer des énergies d'amour, des énergies de bien-être. Et en fait, on va l'aider, même si on n'a pas reçu en retour. Ce qui veut dire que c'est bien plus sympa que d'apprendre à conduire, par exemple, qui est parfois très stressant. C'est que là, il faut le voir comme un cadeau. À chaque fois que je m'entraîne, ça me prend un peu du temps, mais ce n'est pas ça me prend du temps. Je donne du temps à des animaux et j'ai le retour en échange. Après, au niveau du... Je ne peux pas vous dire combien de temps il vous faudra. C'est une moyenne. Je sais que 3 mois, c'est le minimum, 3 à 6 mois. Et il y a Hélène qui nous fait un témoignage, c'est super. Tu pourras même dire un petit mot si tu veux ouvrir ton micro. Elle nous dit que voilà, elle a fait les 3 mois de coaching et ça a bien marché. Pour elle, en 3 mois, elle a réussi à recevoir des messages des animaux, de sa jument. Mais je me souviens qu'Hélène, tu t'étais bien entraînée avec le groupe, avec les filles. Vous étiez souvent entraînées. Il y a ça qui rentre en compte. Si sur 3 mois, moi je vous dis comment je fonctionne, sur 3 mois, en fait, on se retrouve une fois par semaine pour s'entraîner. Si sur 3 mois, on fait que la rencontre une fois par semaine, on avancera moins vite que quelqu'un qui fait la rencontre, plus dans la semaine, il refait les exercices, forcément. Après, c'est aussi une question de volonté, de ce qu'on a envie de mettre en place, du temps qu'on a. Il y a Chloé qui nous a rejoint. Super. Allez, il ne faut pas hésiter. Les questions, les réponses. Après, on fera un petit exercice tous ensemble. Mais d'abord, il faut vider le mental. Donc, tout ce qu'on a en tête, il faut demander. Ah, on est nombreux, je suis sûre qu'il y en a qui ont des choses dans leur tête.
N'hésitez pas à ouvrir le micro aussi. Alors, qui se lance? Ta, 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 ta. Comment savoir si ce qu'on a ressenti est juste? Alors, très bonne question. Donc, comment savoir? Eh ben, il faut que, au départ en tout cas, pour le début, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît les réponses au départ pour s'entraîner. Hein, c'est très important. Moi, dans mes coachings, tous les animaux que je vais proposer, on va faire beaucoup par photo, eh ben, je vais connaître la vie de l'animal. Je connais les animaux, je connais les réponses et je peux faire aussi une communication animale à côté pour vous donner des réponses. Et du coup, je peux vous dire si c'est juste ou pas. Et après, vous allez sentir dans votre corps comment ça fait. Quand c'est juste, on a une énergie qui arrive d'un coup en nous, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Et parfois, quand on se tourmente, c'est le mental qui dit oui, mais non, on réfléchit trop. Et en fait, en s'entraînant, vous allez comprendre comment votre corps fonctionne et après, il faudra croire en lui, croire en vos ressentis. Mais au tout départ, il faut absolument avoir des exercices avec des personnes qui connaissent l'animal. Au moins, on ose dire des choses et on développe en nous, on se dit, ah là, j'ai senti tout de suite du premier coup, l'énergie est passée. OK. Ou là, j'ai pas trop senti, j'ai dit un truc un peu au hasard, c'était pas juste, c'est pas grave, au moins je sais. Là, c'était plus mon mental, là, j'ai ressenti. Et on travaille comme ça, on développe les capacités. Et après, on va se rendre compte qu'il y a des animaux avec lesquels c'est plus facile que d'autres. Hein. Il y a beaucoup, moi, les animaux les plus courants, hein, ça va être le cheval, bien sûr, le chien et le chat, mais ils n'ont pas la même vibration. Et on va avoir plus de facilité avec un animal plutôt qu'un autre, souvent. Et ben, c'est bien de s'en rendre compte, comme ça, on va travailler d'abord avec les animaux avec qui c'est facile pour développer les capacités, et après, on ira vers les animaux pour qui c'est plus dur. Ça dépend de l'énergie, de leur fréquence. Aussi, les chiens, c'est beaucoup le chakra du cœur. Alors, des gens qui ont des douleurs au niveau du cœur parce qu'ils ont été très tristes dans leur vie, ils peuvent avoir du mal ou ça fait remonter ce genre de choses. Le chat, c'est plutôt les chakras du haut, c'est la connexion avec l'invisible. Les personnes qui ont un peu peur de la mort, ce genre de choses, ça peut être plus difficile. Le cheval, c'est vraiment le premier chakra, c'est le lien avec la terre, c'est l'action concrète. Donc, des personnes qui ont du mal à se mettre en avant, à s'affirmer, le cheval, c'est plus difficile. Et ça, c'est les exercices qui vont nous aider à avoir ces ressentis. Hop, super, c'est bon. J'ai répondu à ta question. Oh oui, Super. parce que j'ai un chat ici à la maison que j'ai adopté et qui reste toujours caché. Ah, ok. Oui, après, voilà. Chaque animal a des énergies différentes. Et je n'arrive pas à communiquer avec. Les rares fois où il sort et que je le regarde dans les yeux et que j'essaie de lui faire comprendre que je suis pas là pour lui faire du mal, il repart se cacher directement. Donc voilà quoi. Ça c'est un travail à faire aussi. En fait, on travaille beaucoup les émotions. Mhm. Ce sont les émotions qui bloquent la communication. Pensez à on prend toujours l'exemple d'une radio. J'ai ma radio qui est là. Ma radio, c'est quoi? C'est mon cerveau. Ouais. Et le cerveau de l'animal. On est sur des fréquences. Donc déjà, il faut être sur la bonne fréquence. Donc, on tourne le bouton pour être sur la bonne fréquence. Mais tout ce qui est grésillement, imaginez une radio, ça grésille, c'est les émotions. Dès qu'il y a des émotions qui sont là, ça fait grésiller. En fait, la fréquence, elle est chargée et elle grésille, du coup, on ne va pas comprendre le message. Donc, soit c'est nos émotions, souvent c'est nos émotions, mais parfois c'est les émotions de l'animal. Il a trop peur, il est tétanisé, il est dans des émotions qui font que la fréquence est brouillée et qu'il n'arrive pas à communiquer. Donc, il y a un travail aussi sur les émotions à faire que je propose aux élèves à chaque fois. Vraiment. Et il y a également une autre chose. Si vous êtes très fatigué ou que l'animal est très fatigué, c'est comme une radio qui n'a plus de pile ou qui n'est pas branchée. Ben, ça ne peut pas marcher non plus. Ça, c'est 3 paramètres à prendre en compte. Mmh. Super. Bon, après, à chaque fois, je recoupe les micros
quand j'ai répondu aux questions. Ce n'est pas que je vous cloue le bec, hein, surtout pas. C'est pour pas qu'il y ait de bruit parasite. Hop. Voilà. Je vais prendre une autre question. Alors, il faut que je remonte un peu le fil. Tac, tac. Oui, Hélène, elle nous dit on peut faire des tests soi-même avec ses animaux. Oui, ça marche bien. Simplement, si on est trop dans l'émotionnel, ça ne va pas marcher. Ça va dépendre des personnes. Avec son animal, c'est super, mais il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais c'est moi qui invente parce que je le connais, le mental va tourner. Mais ça ne change pas que vous pouvez, avec votre propre animal, sentir si vous avez déjà des ressentis dans le corps. Est-ce que c'est différent de quand je suis actif ou quand je me connecte à lui? Ça, votre corps, il va parler si vous voyez des différences en vous. Mais parfois, les personnes ont du mal parce que le mental, il carbure quand c'est nos propres animaux. C'est oui, et est-ce que tu as vraiment réussi, tatati, tatata. Après, je peux Oui, vas-y. développer ce que je voulais dire. C'est Oui. que, en fait, il y a deux sens dans la communication. Il y a d'abord ce qu'on explique à l'animal et ensuite, ce qui est plus compliqué, c'est en effet d'avoir le message de l'animal. Oui. Alors, la première partie, je l'ai trouvée assez facile à réaliser parce que j'ai essayé d'expliquer, par exemple, des choses à ma chatte et j'ai tout de suite vu qu'elle avait compris, puisque dès le lendemain, elle me refaisait plus ce que je lui avais demandé de ne plus faire. Donc ça, on savait que le message était passé. Oui, c'est vrai. Voilà. Dans l'autre sens, en revanche, on se demande au départ si on n'invente pas. Tu as raison. Explique-moi ce qui ne va pas. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te caches, par exemple, pour la dame qui parlait tout à l'heure, que j'essaye de comprendre ton mal-être, est-ce que tu as peur de moi ou de quelque chose, etc. Et là, on va essayer d'interpréter dans sa tête et c'est là qu'on est moins sûr. Oui. Mais si au départ, elle essaye de lui dire non, il faut que tu sois rassurée, cette maison, c'est ta maison, et qu'on s'aperçoit qu'il commence à sortir de sa cachette, c'est que le message est passé. Donc, Oui. c'est pour ça que je dis on fait des petits tests avec les animaux et on voit pratiquement tout de suite si ça ne marche pas. Oui, tu as raison, Hélène, super. Et ça marche très, très vite. Dès qu'on arrive à se mettre sur les ondes alpha et à créer le lien, vraiment avoir travaillé ce ressenti-là, l'animal, lui, pour le coup, il a beaucoup moins de problèmes que nous. Du coup, il comprend très vite. Après, il va faire ou il ne va pas faire, ça va dépendre aussi. Soit on lui demande que quelque chose qu'il fait, ou on lui explique quelque chose et on voit son comportement qui change. Et si ça ne change pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi, ça peut être aussi que vous n'avez pas réglé le problème parce que vous n'avez pas compris en retour. Et du coup, il ne va pas changer son comportement si le problème n'est pas réglé. Mais tu as raison, Hélène, qu'en tout cas, faire des tests avec ces animaux pour leur expliquer des choses et voir comment ils réagissent, ça, c'est super intéressant. Surtout qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit, à peine j'ai commencé à communiquer, que mon chat ne me regardait pas du tout de la même manière. On voit des changements, ça, ils disent. Surtout les chats, ils font « Ah, enfin, tu as compris. Ça y est. » Ils sont presque soulagés. Mais même les chiens, les chevaux, ils disent « Ah, ça y est. » Il communique de la bonne manière. Il n'est pas en train de gesticuler, mon humain, de partout, à bouger, à envoyer des émotions. Et ça marche très vite. Alors, je continue les questions. Ah oui, alors il y a Véro, la Snoopy, qui nous dit qu'elle a fait les 3 mois de coaching. Elle n'a pas réussi à communiquer avec les animaux, mais elle a réussi à communiquer avec l'au-delà, avec les autres énergies. Et c'est ce qu'on avait vu avec Véro, c'est que donc on ouvre le canal d'énergie et on peut communiquer avec les animaux, mais on peut aussi du coup communiquer finalement avec les arbres, les plantes ou avec des êtres décédés, du coup sur un autre plan, enfin tout ce qui est énergétique. Et Véro, elle a des capacités à se connecter sur d'autres plans. Et c'est ça qui est ressorti en premier. Donc, elle a bien développé son canal. Et pour pouvoir communiquer avec les animaux, il faut certainement qu'elle commence plus avec les animaux donc, qui sont décédés et plus cette sphère-là, parce qu'elle est vraiment connectée à cette sphère. Sa mission est plus de ce côté-là. C'est pour ça qu'elle a eu d'autres énergies qui sont venues à elle. Mais il ne faut pas s'inquiéter. On est entre nous à chaque fois, on est protégé.
si on fait bien le rituel, si on est dans des belles énergies, il n'y aura pas de souci. Alors, ensuite, on avait Virginie qui nous demandait, donc est-ce que c'est plus facile avec nos animaux ou des animaux hors de notre foyer? Donc, c'est ce que je vous ai dit. Ça va dépendre des personnes. Le lien est plus facile à faire avec notre animal, parce que le lien de cœur à cœur, il est déjà là. Par contre, ce sera vous, dans vos ressentis, de croire en ce que vous recevez. Et comme Hélène a dit, par contre, pour envoyer un message, ça sera beaucoup plus facile avec nos animaux. Alors, Catherine nous demande, l'animal prend-il de lui-même l'initiative de contacter l'humain une fois que la connexion est passée? Oui, alors l'animal, il prend lui-même l'initiative quand il a besoin d'aide. Même quand on n'a pas créé le lien de cœur à cœur, si vous êtes sensible, si vous avez déjà des capacités, sensibilité dans les énergies, vous pouvez ressentir des animaux avec qui vous n'avez pas créé le lien, qui viennent vous parler, mais au début, vous ne comprenez pas forcément, mais vous sentez comme si vous disiez quelque chose, vous sentez une énergie. Donc, les animaux, ils prennent des fois l'initiative de venir nous parler. Et une fois que le lien est créé, ça, on l'apprend dans la formation aussi. En fait, on ouvre un lien et on peut garder le lien ouvert ou couper le lien. Et en fait, moi, avec mes animaux, je le garde tout le temps ouvert. Le lien est ouvert tout le temps. Du coup, à n'importe quel moment, ils peuvent communiquer avec moi. Je me souviens une fois, j'étais loin, au bowling, c'est bien, j'ai essayé de me détendre en famille, et mon chat, il a eu peur de quelque chose, et j'ai commencé à me crisper et à avoir peur, et je me suis dit, oula, il s'est passé quelque chose, et quand on est rentré, on a trouvé le chat tétanisé, il avait eu peur d'un chien complètement planqué, et j'avais ressenti ses énergies. Donc, on peut choisir de garder le lien ou non ouvert, mais même si on coupe le lien, l'animal peut, si on a vraiment quelque chose de particulier avec lui, peut venir nous demander. Super Françoise. Françoise, elle nous dit qu'elle l'a constaté avec son cheval, donc ça, c'est cool. Alors, Sylvie, elle me dit « Coucou, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Elle voudrait témoigner, elle a fait ma formation en ligne, elle a le ressenti, elle arrive à envoyer et elle reçoit en ressenti. Elle dit que la communication animale lui a ouvert d'autres portes, autres que la communication animale. Ça toujours, de manière, on ouvre un canal énergétique. Elle dit « Sans cette formation, je n'aurais peut-être pas découvert d'autres portes énergétiques. » Pour elle, elle a trop d'émotions avec les animaux, pour l'instant. Mais quoi qu'il arrive, merci Sylvie pour ton témoignage, développer, travailler sa communication animale, ça développe énormément de choses. Ça ouvre le canal énergétique. Même si on n'arrive pas à recevoir parfaitement, on peut envoyer très facilement. Et ça change la vie des animaux. On peut développer le côté soin pour les animaux, envoyer des énergies bénéfiques. Ce canal, il se développe aussi. Ensuite, ça permet de travailler nos blocages, parce que si on n'y arrive pas, on va essayer d'aller voir pourquoi, on va laisser remonter des choses, on peut travailler le blocage. On peut demander aux animaux de nous aider à travailler sur nos émotions, nos blocages. Et en fait, ça ouvre plein de portes, tout ce qui est au niveau de l'énergie. Donc, merci Sylvie pour ton témoignage. Alors, ensuite, on a Cindy qui nous dit « La communication se fait oralement ou par la pensée ?» C'est comme tu veux. En fait, on va créer un lien énergétique donc, qui serait plus relié à la pensée, hein, un lien invisible, j'envoie le message et après, on peut parler dans notre tête, on peut parler à voix haute. Une fois que le lien est créé, ça ne change rien. Parce qu'en fait, on envoie une onde, une vibration. Donc, on peut la créer dans notre tête avec le message ou on peut parler à voix haute. Ça ne va pas changer. C'est bien la vibration que l'animal va ressentir. Donc, il y a vraiment ce côté-là, ça ne change rien. Et au début, on travaille vraiment en méditation. C'est-à-dire, on ferme les yeux, on fait vraiment tout un rituel. Mais après, c'est beaucoup plus simple, même de bouger, d'être actif et d'un seul coup de se recentrer et d'envoyer le message.
Et hop, on fait passer le message et on reprend le cours. On travaille par exemple avec son cheval et hop, on arrive à faire passer un message. Une fois qu'on a développé les ondes alpha, qu'on a créé son geste d'ancrage pour communiquer, on peut très vite envoyer un message, puis retourner dans le travail. Et on peut aussi après parler à son animal et vous allez voir qu'en parlant, il va comprendre différemment d'avant parce que vous avez une nouvelle vibration. Et même en leur parlant, ils comprennent d'autres choses. Une fois comme ça, j'avais fait sortir un lézard de la maison de ma mère. Elle me disait, ça fait 3 jours qu'il y a un lézard. Le pauvre, il est coincé sous le placard, j'arrive pas, il a peur de moi. Si je prends le balai, il va encore plus se planquer. Je voudrais pas, voilà, je voudrais le mettre dehors. Et je lui dis, ah oui, ah bah le lézard, il est là, devant la porte. Elle me dit, mais comment ça fait 3 jours qu'il est caché. Je lui dis, bah non, regarde, je lui ai demandé, allez, tu peux sortir. J'ai ouvert la porte, il est sorti. Et je ne me suis pas mis vraiment en onde alpha. Je lui ai juste parlé comme ça, mais parce que je le travaille souvent. Et le lézard, j'ai ouvert la porte, il est sorti. Et ma mère, elle est restée là, elle m'a dit, mais ça fait 3 jours que j'essaie avec le balai de le faire sortir, mais le pauvre, il croyait qu'elle voulait le tuer. Du coup, il se planquait. Alors j'ai dit, mais non, regarde, tu lui demandes gentiment et hop. Et ça, c'est des petits trucs magiques, on a l'impression. Et je ne me suis pas mis en méditation en onde alpha. Ça, et vous en avez plein des exemples, je suis sûre, comme ça, quand on y a un lien. On dit quelque chose et hop, l'animal y fait, on se dit, mais il a compris. Ah, c'est génial. Alors, on a quoi d'autre comme message? Karen qui nous dit comment communiquer avec son animal, comme mon chien qui est destructeur. Pas Karen, Cathy, pardon. Après ça, voilà. Ça, c'est des exercices. Comme je vous ai dit, il faut développer les ondes alpha, le lien de cœur à cœur. Moi, je vais faire un geste d'ancrage qu'on développe pour pouvoir instantanément se remettre dans les ondes alpha et communiquer. Et après, en fait, on va faire passer un message au chien. Et s'il n'arrête pas de détruire, on va aussi lui demander pourquoi, en fait, il est destructeur. Et parfois, il lui manque juste quelque chose. Un petit peu d'attention, un truc particulier. Et en fait, il va nous le dire. Et d'un coup, on va l'appeler avec un autre nom. On va lui faire plus de compliments alors qu'on était énervé parce qu'il détruisait. Ou... Là, c'est des exemples. Je ne sais pas ce que Cathy, ton chien, il veut. Mais on va changer quelque chose et d'un coup, son comportement va arrêter parce qu'en fait, il aura eu, son besoin sera respecté. Après, là, je ne peux pas te dire, du coup, Cathy, comme ça, par rapport à ton chien. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en tout cas, la communication animale peut nous aider à trouver la solution. Alors, Fanny, elle nous dit, personnellement, je découvre vraiment le sujet ce soir. Est-ce que la douleur peut être communiquée, mentale comme physique? Oui, tout à fait. Et ça, en fait, ça va dépendre des personnes. On est tous doués plus d'un côté que de l'autre. Donc, il y en a qui vont avoir que des ressentis. Mais ils vont ressentir quelque chose, ils vont le traduire par des mots et ça sera juste. Et du coup, ils vont traduire que l'animal a mal quelque part. Et il y a d'autres personnes, ils vont carrément sentir la douleur dans leur corps. Comme s'ils étaient l'animal a mal à la patte, un coup on la sent. Ou alors la douleur mentale, des émotions qui vont venir nous oppresser. Donc, on peut totalement sentir la douleur physique. Tout le monde n'y arrivera pas à le sentir dans son corps, mais ce n'est pas grave en fait. Il y en a, ils vont juste, on va avoir l'impression, on va regarder l'animal et on va entendre, j'ai mal à tel endroit, on ne l'aura pas ressenti, mais on saura quand même où il a mal. D'autres personnes vont avoir une image qui va passer. J'ai vu le sabot de mon cheval et je me dis, ah, il a mal au sabot. Même si je n'ai pas eu le message, j'ai mal au sabot en fait. Après, c'est notre cerveau, notre radio, suivant comment elle est réglée, et ben, on va recevoir plus d'un côté ou de l'autre. Et on peut tous recevoir quelque chose, mais pas forcément tous dans son corps. Mais la douleur physique, elle peut être transmise. Alors, Karen qui nous dit, juste un petit coucou pour dire que Laurent, j'adore toujours ton énergie. C'est gentil, Karen. Alors, Karen, elle avait acheté donc la formation communication animale sans les coachings. Du coup, elle recommence les exercices. Alors, elle dit qu'elle commence à recevoir des messages. Elle dit c'est encore plus beau que de gagner au loto. Quand on commence à avoir des messages qui sont justes, on se dit c'est incroyable parce que ça,
on a l'impression que c'est de la magie presque, alors que c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir faire. Parce que les enfants, ils communiquent naturellement avec les animaux. Ils ne se posent pas la question, ils leur parlent, l'animal comprend, ils jouent avec eux, et des énergies passent. Alors du coup, elle va continuer à développer ses ressentis, ses intuitions. Elle me dit encore mille merci. Elle nous quitte, mais elle regardera la suite du replay. Merci Karen pour ton partage. C'est vrai que quand on commence à avoir des infos qui sont justes, on se dit oh, c'est incroyable, c'est quelque chose, c'est un petit peu Laurent, magique. Oui, j'ai juste une question complémentaire sur la douleur. oui, Est-ce qu'on risque pas en connexion, quand nous, on a mal quelque part, oui. d'influencer la connexion, enfin de l'envoyer sur l'animal, entre autres, le cheval? Alors, ta douleur physique, il y a peu de chances que tu l'envoies. L'animal, à part si c'est un animal très proche de toi qui veut t'aider, sinon l'animal ne va pas la prendre. Ta douleur physique. Par contre, ta douleur émotionnelle, ça, on l'envoie sans le faire exprès. C'est pour ça qu'il faut le travailler. L'émotion, elle passe très vite. Et aussi, j'ai constaté quelque chose, enfin, il me semble avoir constaté, alors ça, c'est encore à revoir, mais que quand j'ai des baisses d'énergie, Oui, le cheval, il se démotive, oui. par exemple. Oui, Et ça vient de la connexion aussi, c'est ça? oui, oui, Puis ça il le vient de sent la tout de suite? connexion. Exactement. Ça, D'accord. il le sent tout de suite. Et surtout le cheval, parce qu'on fait un travail particulier avec lui. Alors que, par exemple, ton chien ou ton chat, il peut ressentir, mais bon, il va juste aller dormir et tu ne vas pas te poser la question. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi que le cheval, on le voit, parce que lui, on travaille avec lui, on communique d'une autre manière encore. C'est pour ça que ça se voit vraiment avec leur effet miroir. Ok. Mais donc, ne t'inquiète pas, si tu as mal dans ton corps à un endroit, ton cheval ou n'importe quel animal ne devrait pas prendre ta douleur. Je dis, à part s'il t'aime énormément et qu'il veut t'aider à la porter. Ça peut arriver, mais sinon, il ne la prendra pas. Par contre, c'est l'émotionnel qu'il faut vraiment faire attention. On peut sans faire exprès envoyer des choses, des fois pas super cool, mais on travaille dessus. Il faut savoir que l'animal, il est tellement heureux qu'on communique avec lui qu'il est prêt à nous aider et à dire, bon, c'est pas grave si tu es un peu d'émotionnel, je vais t'aider, ça va passer parce qu'enfin, ils se sont compris. Donc, il ne faut pas non plus se stresser par rapport à ça. Il faut juste en avoir conscience et se dire, je vais encore plus travailler sur moi parce que je sais que sans le faire exprès, l'émotionnel peut l'atteindre. Mais comme tu l'as dit, sans communication animale, juste faire un travail avec l'animal, même si on n'avait aucune notion de ça, on en verrait aussi de l'émotionnel de toute manière. Oui, c'est quelque chose qui est présent pour tout le monde, même si on n'en avait pas conscience. Ok, merci. Alors, on en était où? Chloé, qu'est-ce qu'elle nous marque, Chloé? Ah, elle nous fait un témoignage. Ah, tu aurais pu le faire avec ton micro, hein, mais peut-être qu'il y a les enfants. Alors, elle témoigne sur la formation. Ah oui, elle avait débuté alors qu'elle ne croyait pas vraiment à cela, communiquer avec les animaux. Ouais, à d'autres, je vois bien. Et bien aujourd'hui, j'en fais mon métier. Et Chloé, elle est très douée pour ça. Donc, elle y croit beaucoup. Bon, j'espère. Hein. Donc, elle dit, c'est vraiment une formation qui a transformé ma vie. Écoute, merci Chloé pour ce témoignage. Oui, bon, Laurent est une personne incroyable. Après, si je lis ton témoignage, ça fait un peu, bon. Ah oui, quand même. Je vais la faire rougir. Voilà. Et voilà, je suis de la même couleur que mon paréo rouge. Alors, elle dit, mais en tout cas, si vous avez des doutes, lancez-vous. Il y aura toujours quelque chose de bénéfique derrière. Ça, c'est sûr. Merci, Laurent, de me permettre aujourd'hui de communiquer avec ce qui nous entoure pour apporter du confort à nos animaux et en plus aux humains. Parce que Chloé, elle n'aime pas trop, elle veut s'occuper que des animaux. Mais moi, au début, c'était pareil. Maintenant, on s'occupe bien des humains quand même. Parce qu'il faut s'occuper des humains pour que les animaux soient bien. Mais en tout cas, ça, c'est vrai. C'est le point le plus important, c'est que cette communication animale, ça va ouvrir à plein d'autres choses. Parce que toutes les émotions, les blocages, tout va réapparaître en surface, mais c'est une bénédiction pour enfin pouvoir travailler dessus et s'en libérer et être bien au quotidien.
Alors, Amandine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je viens de terminer 1 an de formation en équitation éthologique et je veux continuer dans le sens du bien-être des chevaux. Je pense que la communication animale serait encore un plus. Je suis d'accord parce que ça va être très différent. Hein, équitation éthologique, on est en mode actif, on envoie des énergies. Moi, c'est ce que j'appelle, moi, je travaille la connexion dessus, mais c'est enfin, voilà, dans l'idée, c'est pareil. On se déplace, notre corps, l'énergie, on comprend le bien-être du cheval, on fait un lien avec lui. On est en actif. Et la communication animale, c'est un petit peu plus passif. C'est des énergies qu'on reçoit plus profondément en nous, mais des fois, ça fait sortir des choses qu'on n'aurait pas forcément vues. Donc là, pour le coup, le cheval ne veut pas forcément montrer. Il montre des choses et des fois, il ne montre pas. Des fois, ils sont super coopératifs, ils ne montrent pas leur douleur. Et en communication animale, on peut détecter des choses en plus. Ou alors aussi, un exercice qui bloquerait le cheval. On peut, en fait, avec les exercices d'éthologie, des exercices à pied, tout, l'aider à passer le cap. Mais si on communique avec lui, en fait, on peut passer le cap beaucoup plus vite. Parce qu'on va lui expliquer qu'est-ce qui bloque et après faire des exercices avec lui. Donc, en effet, c'est un plus. Alors, j'en étais où? Je suis perdue dans mes... Oui, Hélène, elle nous dit, en cas de problème important, c'est bien de faire une connexion en groupe. C'est ce qu'on fait pendant les coachings. Si vous avez un animal qui a un problème, on se met tous dessus. Moi, j'ai mon avis, voilà, ce que je reçois, comme ça, je vous complémente. Il y a les avis de chaque personne. Du coup, c'est bien, ça vous permet d'avoir ce que tout le monde a ressenti. Parfois, une personne va ressentir une douleur dans le corps et vous ne l'avez pas senti en groupe et vous allez dire « Ah mais oui, en fait, j'ai eu l'impression de la sentir, mais je ne l'ai pas écoutée. Je pensais que c'était faux, mais en fait, c'est vrai. » Et c'est vrai que l'avis des autres, c'est bien. Et surtout, en groupe, on apprend quand même à envoyer de l'énergie et faire des soins. Alors, ce n'est pas des soins super poussés, mais quand même, on envoie des énergies de guérison et on peut régler des problèmes. Et si on fait tous ensemble, c'est encore plus efficace. Alors, Fanny, elle nous dit qu'elle a un lupus et que ça pourrait transmettre ses douleurs à l'animal. Non, mais il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus. En fait, on apprend aussi à faire une boule de protection, une bulle autour de nous. Et si on a quelque chose qu'on a l'impression qu'on veut transmettre, on peut travailler un peu plus, se dire « je me mets dans une bulle et je ne transmets pas aussi mes douleurs, mes problèmes ». On peut travailler là-dessus. Vraiment, on s'inquiète beaucoup trop pour les animaux. C'est super de les aider. Il faut aussi penser que tout le travail qu'on va faire avec eux, finalement, ça va plus les aider que de transmettre quelque chose. Et il faut penser qu'ils évacuent. Si je communique avec mon cheval et qu'à un moment, je lui transmets quelque chose, et ben, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va gratter le sol, il va se rouler, il va ruer, il va galoper, et en fait, il va réussir à évacuer beaucoup plus que nous. Faut pas trop... C'est important d'y penser, d'en avoir conscience, mais il ne faut pas se torturer l'esprit là-dessus. Alors, Océane, elle nous dit, c'est vrai, c'est vraiment incroyable de recevoir le message, les sensations. Elle dit, merci Laurane, parce que c'est grâce à toi et ta formation, je peux ressentir. Ben, merci Océane. Je ne savais pas qu'il y aurait autant de témoignages de tes petits amours. Alors, Cathy, peut-on avoir une connexion avec un cheval de club? Oui, il n'y a pas de souci. C'est juste que les chevaux de club, ils ont besoin d'aide, même pas mal, parce qu'ils portent beaucoup d'émotions de tout le monde. Donc, quand on va faire la connexion avec lui, ça va être important de l'aider, en fait, avec notre canal, de l'aider aussi à se décharger un peu de tout ce qu'il porte. Les chevaux de club, ils portent beaucoup de choses. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux, hein, mais ils portent beaucoup d'émotions parce qu'ils ont beaucoup d'humains qui les montrent, et beaucoup d'humains qui ne travaillent pas sur leurs émotions, du coup, qui leur envoient des choses. Mais tu peux totalement réussir à communiquer, à travailler la connexion avec en fait un cheval de club, sans souci. Alors, Amandine, et peut-on souffrir d'un mal parce que notre animal, lui, en souffre? Oui, c'est possible, surtout si on est très connecté.
Hein. Si c'est notre animal à nous et qu'on a un lien très fort, eh ben, on peut avoir la même pathologie que lui et inversement. Mais dans ce cas-là, c'est un travail de groupe, un travail d'équipe à faire sur les deux en même temps pour se libérer. Alors, Océane, elle nous dit « Mon chien est plus qu'heureux depuis que je peux vraiment parler avec lui. » Elle dit « Même si mon contact avec lui est plus facile avec la relation que j'ai. » Oui, qu'avec d'autres animaux, mais ça, c'est normal. On a un lien de cœur à cœur beaucoup plus fort. Ok, alors Chloé, elle nous quitte. Bonsoir Chloé. Elle nous souhaite une bonne nuit. Et sincèrement, n'hésitez pas à transformer votre vie et celle de vos animaux. Ce n'est que du bonheur, ça c'est sûr. Super. Bon, mais vous avez eu des questions super intéressantes. Je pense qu'on va passer à notre petit exercice. Et je vais dans les messages, je prends quelques secondes. Hop. Pour vous dire avant l'exercice que j'ai fait cette soirée-là déjà pour partager avec vous, parce que c'est intéressant, pour vous aider, parce que le bonheur des animaux, ça compte beaucoup pour moi. Mais il y a aussi, où je relance les coachings de communication animale à la fin du mois de mars. Et ils vont reprendre pour 3 mois, du coup, tous les lundis soirs à 21 h. Donc, ça va certainement donc reprendre le 27 mars. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette soirée, pour pouvoir vous en parler un petit peu si vous êtes intéressés. Il reste encore quelques places, il y a déjà 5-6 personnes d'inscrits. Et je vous envoie là, je vous ai mis dans les messages le lien si vous voulez aller voir, si vous voulez le copier. Je le renverrai sûrement par mail, mais vous pouvez aussi m'envoyer un message, soit par mail, soit sur Facebook, pour prendre contact avec moi si ça vous intéresse de faire la formation. Parce que je ne relance pas tout le temps, il y a des sessions. Je relance pour 3 mois. Après, ça sera l'été, il y aura une pause et peut-être que je relancerai vers l'automne, à peu près 2 fois par an. Je relance les groupes. Et il y en a qui peuvent prendre juste la formation en ligne aussi pour faire de leur côté. Ça marche bien, simplement. Il faut être un petit peu assidu quand on fait la formation tout seul. Il faut suivre faut faire les exercices. Alors que quand on a les rendez-vous du lundi, forcément, c'est plus simple. Hop, voilà, je vous ai partagé comme ça. Vous pourrez aller voir si vous voulez. Moi, je vous ai partagé. Attendez. Qu'est-ce que ça me met? Hop, voilà. Tac. Alors, Hélène, elle va nous laisser. Elle regardera le replay pour voir les propositions de formation. Oui, puis Hélène, tu me contactes. Allez, et c'est surtout, tu pourras regarder le replay pour faire l'exercice. On va faire un petit exercice pour développer ces énergies. Donc, pour tous ceux qui sont encore là, je vous propose, je vais partager une vidéo avec de la musique. Bonsoir Sylvie. Alors, tac. Voilà, et on va pouvoir s'installer et fermer les yeux. Est-ce que, Françoise, tu peux me faire un signe si tu entends la musique ou pas? Est-ce que tu l'entends? Oui, et tu entends ma voix aussi, c'est bon? On t'entend tout bien? Ok, super. Bon, on va faire un exercice du coup. On va tous bien couper les micros. Par contre, c'est important de ne pas faire de bruit parasite. Et on va fermer les yeux pour commencer l'exercice. On s'installe confortablement. On ferme les yeux et on se laisse porter par la musique et par ma voix. Et ce qui est important au départ, c'est qu'on va se connecter aux énergies. Pour ça,
Vous allez inspirer par le nez profondément et quand vous allez souffler, vous allez laisser pousser des racines. Et en fait, on va se connecter sur nos pieds. Donc, j'inspire profondément les énergies. Et quand je souffle, je fais le contour de mon pied gauche dans ma tête. Et je sens que mon pied gauche se connecte à la terre. À chaque fois que j'inspire, je sens les énergies du soleil entrer en moi. Et quand j'expire, j'ai le pied gauche. Je contourne tous les orteils, la plante du pied, le talon. Et je sens comme s'il était aspiré par la terre. Totalement connecté à la terre. Puis j'inspire profondément les énergies du soleil. Et quand j'expire, ça se connecte à mon pied droit maintenant. Je sens les orteils, la plante du pied, le talon se connecter à la terre. Et plus j'inspire par le nez les énergies positives du soleil, plus j'expire et je sens que des racines poussent de plus en plus jusqu'au centre de la terre. On est totalement connecté aux énergies. Et on sent maintenant le centre de la terre, les énergies de la terre remonter par nos racines. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça passe dans nos pieds, nos mollets, nos cuisses, notre corps jusqu'en haut de notre tête et ça repart dans l'univers. Et on devient un canal et on se répète, je suis un canal. Les énergies d'amour et de lumière passent en moi. Je suis un canal. Et on sent comme ça nos pieds connectés à la terre. Les énergies qui remontent, qui remontent, qui remontent, qui remontent. Et on se connecte tout en haut. Et on inspire, les énergies passent dans le canal et quand on souffle, ça se déverse dans l'univers. Voilà, maintenant que vous êtes totalement connecté et détendu, je vais vous demander d'appeler un animal que vous connaissez, peut-être votre animal. Essayez d'appeler un animal qui partage votre vie ou un animal que vous connaissez, que vous aimez, un animal qui vous inspire, que vous avez envie d'aider, un animal qui a des grandes énergies. Laissez venir à vous et essayez de visualiser dans votre tête l'image de votre animal. Essayez de visualiser dans votre tête l'image. Si vous n'arrivez pas à visualiser, ce n'est pas grave. Essayez de ressentir le lien de cœur à cœur avec votre animal. Essayez de sentir votre corps qui se connecte à lui, avec un fil doré qui passe de votre cœur à son cœur. Sentez un lien énergétique. Essayez d'imaginer, de ressentir que votre cœur est relié au sien. Comme des aimants, vous êtes attirés l'un avec l'autre. Et plus je claque dans les doigts, plus votre animal se rapproche de vous. Plus son cœur se rapproche du vôtre, de plus en plus proche. Plus je claque dans les doigts, plus vous sentez votre animal qui vient à vous de plus en plus. Vous allez l'appeler et vous pouvez lui parler dans votre tête et lui dire, lui demander s'il veut venir communiquer avec vous et lui envoyer des paroles d'amour. L'appeler par son petit nom et essayez de sentir ses énergies. Connectez-vous à l'animal et sentez maintenant dans votre corps vos énergies se multiplier car il y a double énergie en vous. Sentez les énergies passer de votre corps à son corps. Comme si vous alliez devenir lui. Peut-être que votre corps est en train de changer. Imaginez que vous avez des pattes. Peut-être un pelage, un plumage, des écailles, suivant l'animal que vous avez choisi. Peut-être que vous avez des odeurs qui vous viennent. Quel est votre goût? Qu'est-ce que vous avez dans la bouche? Qu'est-ce que vous aimez manger en étant cet animal? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? Plongez-vous dans son environnement. Essayez petit à petit, comme si vous vous transformiez en lui. Je commence à me développer. Je commence à devenir lui.
Je sens mon corps qui se transforme et peut-être que j'arrive à me visualiser en animal. Ou peut-être simplement je ressens, ça n'a aucune importance. L'importance, c'est que vous vous connectiez à lui maintenant. Voilà. Et vous allez pouvoir lui dire quelque chose et surtout lui envoyer des belles énergies d'amour, de lumière. Qu'est-ce que vous voulez lui transmettre? Je vous laisse une petite minute pour parler avec lui. Vous essayez de parler dans votre tête, de lui envoyer des émotions de votre cœur à son cœur. Peut-être même de lui envoyer des images si vous y arrivez. De vous plonger dans des souvenirs positifs et de lui envoyer une énergie d'amour. Je vous laisse une petite minute pour faire ça. Voilà, sentez en vous le bien-être qui grandit de plus en plus. Vous êtes de plus en plus détendu, relâché, connecté à votre animal et connecté à ce lien d'amour. Essayez de prendre quelques secondes pour ressentir votre corps. Comment est votre corps? Essayez de totalement vous diluer avec votre animal dans l'espace et de ressentir uniquement des énergies d'amour. Comme si vous étiez entouré d'une bulle d'amour, de protection. Il n'y a que vous et lui dans cette bulle d'amour. Vous êtes totalement connecté dans cette bulle d'amour. Et je vous laisse une petite minute pour ressentir des énergies passées dans votre corps, des énergies différentes de d'habitude. Connectez-vous à votre corps et sentez qu'à chaque fois que vous inspirez le souffle de votre animal et quand vous expirez, les énergies d'amour se diffusent de partout. Sentez des énergies d'amour vous transporter, sentez un bien-être s'installer. Vous êtes bien, incroyablement bien détendu, relâché. De plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Et vous vous connectez aux énergies, à de la lumière. Et vous pouvez envoyer un message d'amour dans le lien de cœur à cœur. Votre cœur à son cœur. Voilà, maintenant, vous allez le serrer dans vos bras. Imaginez que vous le prenez dans les bras ou ressentez, entourez vraiment vos bras de son énergie. Vous pouvez le faire en vrai ou l'imaginer dans votre tête, visualiser, il va ressentir ce partage. Il va recevoir votre énergie qui va partir vers lui. Ressentez, serrez-le dans vos bras. Et sentez ce lien d'amour qui grandit de plus en plus. Sentez votre lien de cœur à cœur qui se renforce. Et en plus, ce lien d'amour vous protège dans une bulle d'énergie tout autour de vous. Quand on a un lien de cœur à cœur, on est protégé, totalement protégé et libéré. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir tranquillement lui dire merci pour ce moment et le laisser repartir. Vous lui dites merci et au revoir. Et vous pouvez garder le lien ouvert si c'est votre animal, car ce lien de cœur à cœur est très puissant. Si c'est un autre animal, vous pouvez décider de le couper et comme ça, vous dites simplement « je coupe le lien maintenant ». Vous pouvez imaginer un lien et des ciseaux qui couperaient.
ou juste le lien qui s'efface, ou juste l'animal qui repart de votre esprit. Mais si vous voulez le garder avec vous, ce lien ouvert, vous allez simplement dire merci à votre animal et revenir petit à petit par ici, tranquillement. On va bouger un petit peu les bras, les jambes, les pieds. On va reprendre conscience de notre corps. On va redevenir nous et on dit merci à son animal et on le laisse repartir. Juste ces énergies s'en vont et nous, on recommence à bouger. Voilà. Et on va revenir tranquillement par petit à petit. Ah, super. Voilà, c'était un petit exercice assez court pour vous faire découvrir. Si vous avez ressenti beaucoup de choses, c'est merveilleux, on accueille. Si on n'a pas trop ressenti, c'est parce qu'il faut aussi le refaire. Il faut développer cette capacité de ressenti, de lien de cœur à cœur, tout ceci se développe. Donc, si on n'a pas trop ressenti, on ne s'en veut pas. Si on n'a pas réussi à visualiser, ça n'a aucune importance. Si on a ressenti des choses, c'est merveilleux, on accueille, et on se dit c'est génial, on profite et on se sent rechargé. C'est comme je vous disais, c'est que cette communication animale, elle fait du bien à votre animal, il se sent compris, mais en plus, vous, ça peut vous aider votre corps à guérir en fait de tout un tas d'émotions, de tout un tas de problèmes qu'on a avec cette connexion, ce lien de cœur à cœur. C'est en fait un lien d'amour et ces énergies-là peuvent vous aider autant vous que lui. C'est ça qui est magique. Alors là, c'était un exercice assez court. Après, on peut choisir dans une communication animale de se dire, tiens, je choisis là de vraiment me focaliser sur je libère mon animal, du coup, je lui demande de m'envoyer l'énergie et c'est moi qui la libère. Ou des fois, je peux lui demander de l'aide, ou on fait un partenariat et on s'envoie tous les deux de l'amour et du coup, une énergie grandit dans notre cœur. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles suivant les besoins qu'on a. Et ça, votre animal, il le ressent. Ils sont très sensibles. Déjà que quand on s'intéresse à la communication animale, souvent, c'est qu'on a une grande sensibilité. Mais en plus, ces animaux, ils sont vraiment très sensibles. Eux, ils n'ont pas cette parole-là, du coup. Ils ont plein d'autres choses qui passent en eux. Donc, pensez vraiment que ce que vous avez ressenti, lui le ressent encore plus fort. Bon, et bien super. Voilà, maintenant, je vous laisse donc soit partager un petit peu de ce que vous avez vécu avec plaisir, et également, si jamais ça vous intéresse de faire soit la formation en ligne, soit le groupe de coaching de 3 mois là, qui va commencer fin mars, c'est le moment aussi de poser vos questions, s'il y a des questions voilà, que vous avez à l'esprit, ou de partager votre exercice avec plaisir. C'est toujours sympa d'avoir les ressentis des autres, de partager, ou des dernières questions qui resteraient. C'est le moment, parce qu'après, on a bientôt fini, là, c'est 22 heures. Donc, je vous laisse, voilà. Alors, on a qui? On a Catherine qui nous dit « Merci, c'était trop bon ». Bah, génial, Catherine. C'est toujours super de ressentir des belles énergies. Alors, Françoise qui dit « Merci pour cette séance, une expérience particulière ». Ah oui, c'est particulier. La communication animale, il faut être prêt pour la faire parce que c'est différent de la connexion où on est actif. Là, on est quand même en mode méditation, mais pourtant, on peut développer énormément de capacités. Et en fait, quand on va retourner voir notre animal en mode actif, des choses en nous auront changé. On aura plus de passage d'énergie. Alors, Amandine nous dit « Mon corps était lourd et je faisais un gros câlin à mon cheval qui était couché dans son box. » Eh bien, super. Si ton corps était lourd, c'était très ancré à la terre. Très ancré par rapport à l'exercice du début, des racines. C'est important. On n'a pas besoin de s'ancrer à chaque fois. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais par contre, ça permet vraiment de revenir dans notre corps et dans le moment présent. Alors, Snoopy Véro nous dit « Merci infiniment, un excellent moment de détente. » Eh bien, tant mieux. L'important, c'est que ça
déjà, c'est de partager avec vous. La chose la plus importante, c'est déjà que ça vous ait plu, ça vous ait servi, ça vous aide à avancer. Ça, c'est le plus important, que vous ayez appris des choses. Alors, Fanny nous dit, c'était vraiment spécial. Je ne m'y attendais pas du tout. J'avais l'impression d'être ailleurs. Le cœur énorme, le corps lourd et flou. Vraiment fou, merci beaucoup. Et bien, super. Et si Fanny, de ce que je me souviens, c'est que toi, tu découvres vraiment la communication animale ce soir. Si d'entrée, tu as pu avoir autant de ressentis, c'est que tu as vraiment des capacités pour développer ça. Après, si on a moins de ressentis, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de capacité. Ça veut peut-être dire qu'on a des blocages. Et ça, dans la formation, on s'occupe des blocages aussi. On voit qu'est-ce qui bloque, j'ai pas confiance en moi, on essaye de développer ça avec des exercices. J'ai trop d'émotions qui brouillent, et ben on va travailler sur nos émotions pour aussi s'en libérer. Mais si Fanny, tu as déjà ressenti autant de choses, et ben, c'est fantastique. Parce qu'en plus, l'exercice, il était court. Et vous n'étiez pas forcément non plus... Juste avant, on parlait, donc on n'était pas forcément près dans le corps. Super. Si vous avez d'autres questions, parce qu'après, on va arrêter. C'est le moment. J'attends encore une petite minute, parce qu'il y en a qui écrivent. C'est le temps que ça s'affiche. Alors, Isabelle nous dit merci. J'étais un peu fatiguée ce soir pour l'exercice. C'était bien quand même. À refaire, bonne nuit. Oui, alors ça, c'est ce que je vous disais. Quand on est fatigué, c'est nos piles aussi de la radio qui sont. Ben forcément, si elles sont un peu à plat, c'est difficile, mais travailler ses énergies quand on est fatigué, c'est pas inutile parce qu'après, souvent, on s'endort très bien et du coup, on se recharge beaucoup plus. Quand on est fatigué, on ressent parfois moins de choses, mais par contre, voilà, ça peut nous permettre de nous endormir vraiment dans des belles énergies. Bonsoir Véro, douce nuit à toi aussi. Bon, bah, on va se laisser, à moins que, voilà, si une question ou quelque chose vous vient là, pendant qu'on se dit bonsoir, bonne nuit, il ne faut pas hésiter. Et sinon, ça serait une bonne soirée à tous. Je vois qu'il y en a qui écrivent, alors j'attends une petite minute. Alors, Françoise, bonsoir. Bonsoir Cathy, super. Ben, je crois qu'on va se dire bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas osé, parce qu'il y en a qui n'osent pas parler, mais ce n'est pas grave, vous n'avez pas osé, ou si d'autres choses vous viennent par la suite. Alors, Annick, oui, j'ai vu que tu étais arrivée là vers la fin. Oui, du coup, j'ai enregistré, donc il y aura le replay. Je vais le transmettre par mail, certainement demain. Je pense que je referai un mail à tout le monde. Parfois, ça arrive dans les spams, donc n'hésitez pas à regarder. Normalement, demain, il y aura le replay. Allez, bonne nuit Catherine, donc bonne nuit Cathy. Bonne nuit Annick. Bonsoir tout le monde. Je vous laisse tranquillement vous déconnecter. Bonsoir Fanny. Et n'oubliez pas, voilà, que cette capacité à développer, ça vaut vraiment le coup. Après, notre vie, elle est transformée. Bonne nuit tout le monde. Bonsoir Léo. Allez, je vais couper. À très bientôt.